Et je me tourne maintenant vers notre invité, Joëlle Melin, députée européenne, FN. Alors on l'a dit tout à l'heure, vous êtes à Mayotte dans le cadre d'une mission sur la santé. Question, qu'est-ce que cela a donné? Quel a été votre sentiment sur la situation ici à Mayotte? Alors c'est un sentiment qui est un sentiment mitigé. Notre voyage n'est pas terminé d'ailleurs, nous avons encore beaucoup de rendez-vous. En 4 journées pleines, nous avons eu l'occasion d'avoir plus de 15 rendez-vous multiples, à la fois institutionnels. Nous avons été reçus par la vice-rectrice, en préfecture par la vice-préfète. Nous avons entendu et été entendus, je pense, des représentants des forces de l'ordre. Nous avons vu beaucoup d'associations et le sentiment est mitigé. À la fois d'une complexité et d'une difficulté à régler des problèmes anciens et fondamentaux. On parle du foncier, on parle du fiscal, bien entendu, mais on parle aussi de problèmes beaucoup plus modernes et, aux yeux de beaucoup, une situation devenue inextricable. Alors que Mayotte a des atouts extraordinaires. D'abord, un lieu somptueux, je pense que monsieur va nous en dire beaucoup à propos du lagon, qu'on n'a pas vu, hélas, mais aussi par rapport à une végétation, par rapport à une culture, par rapport à une périphérie, un périmètre qui n'est pas si grand que cela et qui devrait être maîtrisable et qui correspond à la taille d'un département français ordinaire, métropolitain, qui devrait être parfaitement maîtrisé. C'est sans doute parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que la départementalisation est récente, qu'on se trouve dans cette situation et qui maintenant prend un jour particulier avec la violence et cette tendance à avoir des migrations importantes, mais qui semblerait remonter à longtemps. Si j'ai bien compris, les échanges entre les îles se font depuis très longtemps, et c'est simplement cette séparation des certaines îles avec les Comores qui pose problème, enfin en tout cas de Mayotte par rapport à d'autres îles. Et tout cela nous donne un sentiment à la fois, ça nous prend un petit peu à la gorge parce qu'on se dit mon Dieu, mais quel dommage, et à la fois je pense que je vais repartir avec un sentiment d'optimisme. Il y a beaucoup de choses à faire à Mayotte. Alors vous êtes là en tant que parlementaire, mais on n'oubliera pas également votre étiquette Front National. Alors vous avez également pu, il semble que vous avez pu saisir quelques-uns des problèmes qui minent les Mahorais aujourd'hui. Quelle réponse apporteriez-vous au sein de votre parti, notamment dans le cadre de cette crise qui touche l'île au lagon? Alors, ce n'est pas tellement mon propos ce soir. Vous savez que je suis vraiment dans une mission parlementaire du groupe Europe Nation et des Libertés. Interpellé par rapport à ça. Alors nous avons été interpellés, bien entendu. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'avoir mon véhicule bloqué cet après-midi par le cortège de la ministre qui sortait. Je lui aurais bien proposé non pas de tourner à droite à la sortie du lycée professionnel, mais de tourner à gauche pour aller avec nous dans le banga de Bandrajou. Et là, peut-être, elle aurait pris la mesure de cet oubli de Mayotte. Mayotte qui a été longtemps une oubliée du bout du monde. C'est vraiment ce que nous appelons, nous, la France des oubliés. Et Mayotte qui est maintenant oubliée de la France comme elle l'a été à une époque au cœur des Comores. Et les solutions, bien entendu, sont multiples et c'est du pas à pas, mais je crois qu'il faut une volonté globale, absolument. Je dis plusieurs fois que c'est une vraie politique des Outre-mer qui doit procéder à la vision globale de la France par rapport à ces Outre-mer. Concernant Mayotte, c'est effectivement une place du département, qui est à la fois le département qui a été fait, mais aussi le département représenté par son préfet, qui va permettre que tous les services publics fonctionnent, et les services de l'État, bien entendu, par l'éducation et bien entendu les services postaux, les services du port. Nous avons entendu les gens de la CCI qui nous ont expliqué les difficultés du port et des approvisionnements. Nous avons entendu les gens de la Chambre d'agriculture nous parlant d'eau, d'électricité, du foncier, du fiscal. Il y a énormément de choses à faire qui vont demander du temps, mais manifestement, les Mahorais sont prêts à aider au maximum et à être derrière une décision d'État, l'État devant être là pour eux, bien entendu. Alors vous parlez du département de Mayotte. On se rappelle il y a quelques mois les propos de Marion Maréchal Le Pen qui avait remis en cause la départementalisation de Mayotte. Aujourd'hui, qu'en est-il réellement? Alors elle a parlé de la départementalisation de Mayotte comme nous parlons de l'Europe, c'est-à-dire que nous sommes contre cette Europe-là et nous ne sommes pas tout à fait satisfaits, et pas plus que manifestement les Mahorais en majorité, d'une départementalisation qui s'est faite trop vite, mal préparée et unanimement reconnue comme mal accompagnée. Oui, à la départementalisation, bien entendu, il n'était que temps, mais elle doit être accompagnée, elle doit se faire à petits pas. Ce processus de décentralisation, oui, mais il faudra donner aux membres du département et aux conseillers départementaux les moyens de leurs prérogatives. Elles ne sont pas toutes acquises d'ailleurs, puisque on voit très bien que l'État garde encore la main sur les collèges et les lycées, que certains domaines restent de la prérogative du SGAR. Il faut un peu plus de temps, de l'explication et un bien meilleur accompagnement en tout cas.
Alors, est-ce que vous n'avez pas peur, quelque part, qu'on dise que le Front National profite de la situation à Mayotte pour justement enclencher quelques voix? C'est tout l'inverse. Je crois qu'il faut arrêter de dire qu'un parti politique, là en l'occurrence je sors un petit peu de mon rôle de député européen, mais je le fais bien volontiers en fin de voyage, nous ne profitons pas. Voilà maintenant 40 à 45 ans que des souverainistes, dont nous faisons partie, ont posé des éléments de question. On fait une analyse. Les faits donnent raison à cette analyse. De facto, nous n'avons pas eu tort et peut-être raison. Nous avons dit qu'il fallait analyser les choses. Quand nous voyons la radicalisation potentielle, qui, je dois le dire, d'après ce qu'il nous a dit, n'est pas très avancée encore, mais quand on voit à Bandrajoux les circonstances, on se dit très bien que la radicalisation, ça peut prendre comme un feu de paille. Pourquoi joue-t-on avec l'avenir des gens comme cela? L'anticipation, c'est le rôle de l'État. C'est d'accompagner les plus faibles, quels qu'ils soient, bien entendu. Et quand vous avez une population à plus de 50% de moins de 20 ans, bien évidemment, il y a là des forces humaines, des forces intellectuelles qui sont absolument pas accompagnées. Le Front National ne profite pas d'une situation. Il a donné des indications il y a fort longtemps. Les faits ne lui ont pas donné tort. Les gens se tournent vers nous parce que nous n'avons pas eu tort hier. Merci beaucoup Joëlle Melin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes députée européenne Front National.